Vous voyez ce que je fais? Je marche, oui. Mais plus important, je produis des charges électriques. À l'intérieur de votre jambe, votre os, quand vous vous appuyez dessus, il produit des charges électriques. C'est l'effet piézoélectrique. Cela permet de stimuler les cellules environnantes qui vont le produire. Et l'os, c'est magnifique, car il n'est produit que là où on en a besoin, là où on appuie dessus. Mais à un moment, votre os, il n'est pas infaillible. Un impact mal placé, et il casse. Alors, dans la plupart des cas, il peut se régénérer tout seul. Vous allez vous remettre à marcher. Mais vous connaissez peut-être quelqu'un pour qui c'était plus compliqué, qui a eu besoin d'une aide chirurgicale, de plaques en métal ou même d'une prothèse. Et celle-ci, elle reste à vie. Moi, je vous propose autre chose. Je vous propose du plastique. Mais pas n'importe lequel. Un plastique issu des plantes qui, quand on le mélange à de la poudre d'os, peut être imprimé en 3D. Avec une imprimante 3D, comme vous pouvez voir ici. Alors, l'imprimer en 3D, ça va nous permettre d'avoir quelques avantages. Premier avantage, comme on choisit la mesure, on va pouvoir avoir des pièces qui ont exactement la forme de ce qui vous manque dans l'os. Deuxième avantage, on va faire des pièces qui sont poreuses, qui ont des trous à l'intérieur. Et les cellules du corps vont pouvoir venir à l'intérieur et commencer à produire de l'os, pas seulement à la surface, mais aussi à l'intérieur. Et ça va accélérer la guérison. Et troisième avantage, en l'imprimant en 3D, on va pouvoir lui donner le caractère piézoélectrique, comme dans le corps. Et ça va encore améliorer la guérison. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand il aura fini son travail, il va se résorber, il va se dégrader dans le corps. Et il ne restera plus que l'os lui-même. Alors je ne vais pas commencer à implanter des pièces en plastique dans les gens. La mission que j'ai acceptée, c'est celle d'étudier les matériaux qui vont être utilisés. Je vais faire quelques tests qui vont nous permettre de dire si la pièce est assez résistante pour être implantée, si elle produit assez de charge électrique pour être utile. Et à ce moment-là, je laisserai la suite du chemin au chirurgien. Et on va commencer par imprimer un os, mais on pourrait imprimer un muscle, un nerf, pourquoi pas, un membre en somme. Et un jour, peut-être qu'on vous dira, ça va vous coûter un bras ou une jambe, ben, ce sera peut-être plus si grave. Paul Burel, merci.